Le tueur fut saisi d'effroi en constatant que l'acheteuse en face de lui assemblait le fusil avec un geste encore plus sûr que le sien. Il sentit immédiatement que quelque chose clochait et dérégla discrètement le réticule de la lunette avant son tir d'essai, histoire de voir ce que cette femme pouvait bien cacher. Mais à peine eut-elle l'arme en main qu'elle remarqua l'anomalie. Les 3 balles frappèrent en plein dans le mille. À cet instant, Jack comprit qu'il avait affaire à une tueuse professionnelle. Venir de si loin pour lui acheter une arme cachait forcément un sinistre complot. Tandis qu'il ruminait encore ses pensées, la femme lui rendit le fusil de précision et lui demanda de tirer un coup près d'elle sur la colline d'en face, prétextant vouloir tester elle-même la détonation. C'était l'occasion rêvée de la tuer. Jack épaula et la visa directement. Mais sans preuve irréfutable, il choisit de temporiser. Il lui dit que l'arme nécessitait encore quelques réglages fins et ne pourrait être livrée que 3 jours plus tard. L'acheteuse lui glissa aussitôt un sac avec la compte. En apparence, elle semblait parfaitement naturelle, mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'au moment du tir d'essai, elle était en réalité extrêmement tendue, le visage clairement altéré, comme si elle se tenait sur ses gardes. Le soir même, alors qu'il regagnait la ville en hâte, un homme le prit discrètement en filature. Mais Jack, étant lui-même un tueur, sentit immédiatement la présence derrière lui. Il tourna au coin d'un mur, se déchaussa en vitesse et finit par semer brillamment son poursuivant. Cet incident renforça ses soupçons à l'égard de l'acheteuse. La veille de la remise, il ouvrit donc la mallette de l'arme et y effectua une petite modification. Plus tard, il se rendit au lieu de rendez-vous convenu, et l'acheteuse ne tarda pas à apparaître. Mais curieusement, à peine se furent-ils assis que le client d'à côté se leva et partit aussitôt, et l'acheteuse elle-même déclara vouloir examiner minutieusement le fusil aux toilettes. Cette scène étrange mit Jack mal à l'aise, car même le patron du café avait disparu de son champ de vision. Le silence oppressant alentour ressemblait fort au calme, inquiétant qui précède la tempête. Si ce rendez-vous était un piège, l'embuscade pouvait survenir d'un instant à l'autre. Sur ses gardes, Jack tourna lentement la tête, voyant l'acheteuse sur le point de revenir. Il se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, pistolet au poing. À découvert avec une vue aussi dégagée, un assassin n'oserait jamais tirer. Pendant ce temps, sa main droite ne lâchait pas le pistolet enfoui au fond de sa poche. Final payment. Le solde de la transaction. Par chance, l'acheteuse ne sembla rien remarquer. Un bus scolaire stationnait justement là, elle lui remit le solde en main propre et fila précipitamment. Se serait-il fait tout un film pour rien? Après avoir empoché le reste de l'argent, Jack alla retrouver sa nouvelle compagne et lui annonça qu'il avait raccroché les gants et projetait de l'emmener loin d'ici. Mais à ce moment précis, perché sur un toit au loin, un fusil à lunettes le tenait déjà dans sa ligne de mire.